Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 136 du Compendium qui se trouve dans la partie du catéchisme, donc je crois au Saint-Esprit, donc nous continuons le credo et la question est, que veut dire l'Église quand elle professe je crois au Saint-Esprit? Bien voici une réponse très brève. Croire en l'Esprit Saint, c'est professer la troisième personne de la Sainte Trinité, qui procède du Père et du Fils, et qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. L'Esprit est envoyé dans nos cœurs, Galates 4,6, pour que nous recevions la vie nouvelle des enfants de Dieu. Alors prenons, pour étayer nos propos, les paragraphes 683 à 686 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12,3. En Galates 4,6, nous disons Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Donc cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. De par notre baptême, premier sacrement de la foi, la vie qui a sa source dans le Père et nous est offerte dans le Fils, nous est communiquée intimement et personnellement par l'Esprit Saint dans l'Église. Saint Irénée nous dit « Le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par le moyen de son Fils dans l'Esprit Saint. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils. Mais le Fils les présente au Père et le Père leur procure l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher le Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint, par sa grâce, est premier dans l'éveil de notre foi et dans la vie nouvelle, qui est de connaître le Père et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Jean 17,3. Cependant, il est dernier dans la révélation des personnes de la Trinité Sainte. Saint Grégoire de Nazianze, le théologien, explique cette progression par la pédagogie de la condescendance divine, où il nous dit « L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau a manifesté le Fils, a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. En effet, il n'était pas prudent, quand on ne confessait pas encore la divinité du Père, de proclamer ouvertement le Fils, et quand la divinité du Fils n'était pas encore admise, d'ajouter l'Esprit Saint comme un fardeau supplémentaire, pour employer une expression un peu hardie. C'est par des avances et des progressions de gloire en gloire que la lumière de la Trinité éclatera en plus brillante clarté. Donc, croire en l'Esprit Saint, c'est donc professer que l'Esprit Saint est l'une des personnes de la Trinité Sainte, consubstantielle au Père et au Fils, adoré et glorifié avec le Père et le Fils. C'est pourquoi il a été question du mystère divin, de l'Esprit Saint dans la théologie trinitaire. Ici, il ne s'agira donc de l'Esprit Saint que dans l'économie divine. L'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils du commencement à la consommation du dessein de notre salut. Mais c'est dans les derniers temps, inauguré avec l'incarnation rédemptrice du Fils, qu'il est révélé et donné, reconnu et accueilli comme personne. Alors ce dessein divin, achevé dans le Christ, premier-né et tête de la nouvelle création, pourra prendre corps dans l'humanité par l'Esprit répandu, l'Église, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle.